Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 18 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir, ensuite la sagesse de l'oracle des nombres. On va continuer également avec l'oracle des fées. On développera encore avec le Crystal Vision Tarot et puis on terminera avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner pour cette journée du lundi 18 mai 2020. J'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé un bon week-end. Et nous avons la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Alors, avec l'énergie de la colombe, on est sur le fait de rééquilibrer ces énergies, en tout cas de vouloir être en paix avec soi-même et avec les autres d'une manière générale. Voilà, de se sentir serein, sereine, d'être vraiment dans des énergies de stabilité, de rééquilibrage. Voilà. Oui, on peut parler de rééquilibrage, on peut parler également de purification. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce lundi 18 mai 2020? La colombe, c'est le symbole de la paix, hein, tout simplement. Voilà. Oh, nous avons l'énergie yang. L'énergie yang, c'est une énergie plutôt terre-à-terre, c'est une énergie qui nous invite en tout cas à passer à l'action au travers des mains. Hein. Donc voilà, c'est l'idée en tout cas de faire quelque chose, c'est l'action, c'est l'action de faire, ouais, tout simplement. C'est l'action, oui c'est ça, l'action de faire quelque chose, d'accord. D'apporter quelque chose de concret aussi, hein. Parce que là je vois les mains, c'est comme si hop, on apporte quelque chose. Hein. Ok, que nous dit ici l'oracle des nombres pour ce lundi 18 mai 2020? Oh, magnifique. Nous sommes sur un nouveau cycle. D'accord. Donc nous sommes sur un nouveau cycle énergétique, un nouveau cycle, peut-être un nouveau départ. Pour certaines personnes, il y a quelque chose que vous allez pouvoir faire, quelque chose de tout nouveau pour vous. Il y a vraiment cette idée d'apporter au monde, alors là c'est vraiment global, mais c'est un peu c'est d'apporter au monde ce que vous aspirez à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez mis... Depuis un certain temps, vous êtes en paix avec vous-même et vous voulez vraiment faire quelque chose pour que à l'extérieur, dans votre vie, à l'extérieur, vous voulez apporter la même chose, le même état d'esprit, le même état d'être aux autres. Donc concrètement, vous allez pouvoir pour certains commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être d'une manière générale, hein, vraiment, mais il y a quelque chose de nouveau qui, en tout cas, qu'on va pouvoir apporter. Voilà, donc à voir ce que ça peut être. Hein, pour certains, ça peut être se lancer, par exemple, dans une association caritative, du bénévolat, par exemple. Ou alors, ça peut être une nouvelle façon d'accompagner votre entourage, peut-être aussi. D'apporter quelque chose, vous apporter quelque chose, en tout cas, en rapport avec la paix. Peut-être une réconciliation, hein, également. Enfin voilà, il y a un nouveau cycle qui démarre, où il y a vraiment des envies de pacifier le monde, des envies de vraiment de voir autour de vous les choses s'adoucir, se régler, Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'on dit ici, l'oracle des fées pour ce lundi 18 ? Ça, c'est intéressant.
La pêcheuse d'énigmes, divination et recherche de solutions. Donc là, on est vraiment sur cet état d'esprit de chercher vraiment des réponses, mais des réponses un petit peu dans l'irrationnel, avec des méthodes complètement différentes que vous n'aurez peut-être pas fait avant. Vous voyez, c'est vraiment ça le nouveau cycle. C'est peut-être qu'il y ait des... Alors, d'une manière très générale, par exemple, sur un collectif, on peut être sur le fait au niveau conscience collective, de vouloir apporter au monde une forme de paix, une forme de sérénité, d'avoir des envies, en tout cas, de démarrer quelque chose de nouveau dans cette énergie de paix, de sérénité, et de vouloir pacifier notre monde extérieur, notre monde, tout simplement. De vouloir apporter quelque chose de positif. Voilà, donc ça peut aussi se généraliser au niveau global, hein, au niveau du collectif global, mais au niveau individuel, c'est la même chose. Parce qu'en fait, voilà, tout est, tout est, tout est décuplé, en fait. Hein. Ça se passe autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. De toute façon, ce sont des énergies générales qui vont vraiment nous influencer, nous accompagner. Donc là, il y a vraiment l'idée de nouveaux cycles, d'avoir peut-être développé une forme d'empathie, de compassion, de vouloir en tout cas apporter quelque chose de positif pour améliorer la situation d'une manière générale. Et là, la pêcheuse d'énigmes, elle fait appel à son côté un peu subtil, à son côté... intuitif mais très développé, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi pour pouvoir justement les mettre en pratique, les ancrer dans la matière, vous voyez, pour vraiment dire bon bah par quoi est-ce que je peux commencer tout simplement, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que moi je pourrais apporter pour que les choses déjà à mon échelle, à mon niveau puissent s'améliorer autour de moi. Et là on est vraiment sur une nouvelle dynamique. Un nouveau départ pour beaucoup de personnes, en tout cas qui sont dans cette énergie de vouloir faire concrètement quelque chose, de plus rester dans le côté inaction, c'est-à-dire de rester sur place, d'avoir conscience de tout ça, d'avoir conscience de votre envie, de rêver d'un monde meilleur, mais là il y a vraiment cette idée de trouver le moyen de faire quelque chose. Voilà. Bon bah ça c'est plutôt génial. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot pour ce lundi 18 mai 2020. Hop, nous avons, eh oui, l'énergie de la 10 de bâton qui nous parle de poids des responsabilités, de poids, de charges un peu trop lourdes. Il y a eu des choses qui vous ont fatigué, qui vous ont... des choses qui ont été difficiles à mener à leur terme. Voilà. Donc il y a une accumulation de choses. Donc là, la 10 de bâton nous dit que bah, c'est bientôt fini en fait. Il y a un cycle en tout cas qui est sur le point de se terminer. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez voir dans votre nouveau cycle, dans votre nouvelle énergie là? Qu'est-ce que vous voulez insuffler? Voilà, vous voyez? Donc la fin d'un cycle ici. Et nous avons la 7 de coupe. Et la 7 de coupe nous parle un petit peu d'illusion. Mais également comment je pourrais dire ça, de ne pas savoir ou de ne pas avoir su ces derniers temps comment faire. Comment faire pour pouvoir justement passer à l'action? Comment faire pour faire en sorte que ce que je suis à l'intérieur puisse se traduire à l'extérieur? Vous voyez? Voilà. Donc il y a vraiment cette idée d'éclaircir en tout cas cette situation-là pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons la 9 de Pentacle inversée. Alors, l'énergie de la 9 de Pentacle nous parle de matérialité, de confort, de richesse, de valeur. Mais là, on est plutôt sur les valeurs de la possession, les valeurs de l'argent, les valeurs... ça peut être l'image qu'on a pu avoir à une certaine époque par rapport à ce que l'on gagne, par rapport à ce que l'on possède, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui vous a illusionné, peut-être le fait de posséder, d'être vraiment dans la matérialité, de vous dire que bah, finalement je me rends compte que c'est pas ça
c'est pas ce à quoi j'aspire aujourd'hui. Vous voyez, il y a vraiment cette idée en tout cas d'essayer de voir que finalement, au plus on possède, au plus au plus on souhaite gagner notre vie, et au plus on va vouloir encore plus, encore plus, encore plus consommer, encore plus posséder, et on s'aperçoit finalement que c'est lourd à porter au bout d'un moment parce que tout dépend de notre niveau de vie finalement. C'est vrai qu'on a la sensation, enfin je généralise hein, bien sûr, mais on a la sensation de ne jamais avoir assez. Jamais avoir assez parce qu'au bout d'un certain temps, quand on gagne un peu mieux sa vie, du coup on va vouloir quelque chose de plus, une nouvelle voiture, peut-être un nouveau logement plus grand, un certain confort qui augmente, mais du coup ça nous demande de toujours fournir des efforts pour gagner encore, pour assumer cette charge-là. Et là on parle de charge, hein. On parle bien de charge avec la 10 de bâton. Donc est-ce que ce ne serait pas une forme d'illusion de se dire que il faut que je gagne encore plus pour être encore pour gagner en confort, mais au final le confort, est-ce que c'est vraiment ça, vous voyez, qu'il faut que... Est-ce que c'est vraiment le but finalement? Parce qu'on se rend compte finalement qu'on est dans l'illusion. La 7 de coupe, elle nous parle d'illusion, elle nous parle de le fait de plus trop savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et là, on est vraiment sur le fait de ne plus avoir envie justement, d'avoir de plus se sentir dépendant ou prisonnier de cette matérialité-là, voilà, du côté un peu matériel, de peut-être revenir à certaines simplicités. En dos de deck, on a la 8 de bâton qui vient nous parler de communication, ou en tout cas des choses qui vont rapidement. Il y a une énergie de rapidité, un nouveau cycle qui arrive, de nouvelles envies, de nouvelles solutions, en tout cas qui vont s'apporter à nous. Et concrètement, de vouloir changer les choses, mais le faire maintenant, concrètement. Voilà. C'est vrai que c'était des choses que nous avions d'une certaine façon... où on a pris le temps de réfléchir, de se dire non mais moi finalement j'ai envie de consommer autrement, j'ai envie de faire les choses autrement. Finalement, pour certains, on va arrêter d'aller acheter des choses neuves et on va être plus dans le recyclage, dans de l'occasion, dans de l'échange, dans des choses comme ça, plutôt que de continuer à participer d'une certaine façon à cette surconsommation. Il y a vraiment, je pense, d'une manière générale, hein, après, voyez vraiment à ce que comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça, mais pour moi, il y a vraiment des nouvelles énergies par rapport à tout ça. Nouvelles réflexions, des nouvelles envies. Parce que là, on passe à l'action, hein, donc c'est quand même pas rien. Il y a quelque chose, en tout cas, qui change. Donc ça, c'est chouette. On nous invite à changer. Voilà. Et donc, on est vraiment sur le matériel, hein, sur les choses matérielles. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit alors? Le tarot des anges, là, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce lundi 18 mai? Hop. Hop. Non. Oh là là. Nous avons la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc là, ici, on nous dit que oui, effectivement, vous avez travaillé dur, que vous avez acquis une certaine stabilité, et que maintenant, il y a vraiment cette idée ici de se rendre compte, hein, justement, de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez pu obtenir. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment... La réflexion se pose vraiment là-dessus, hein, sur tout ça. Est-ce que vous en avez réellement besoin? Il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, de réévaluer peut-être certaines choses. Mais avec le 8 d'épée, la 8 de bâton, on est sur l'idée de quelque chose qui bouge rapidement. Peut-être une nouvelle aussi que vous pourriez apprendre, une nouvelle, quelque chose en tout cas où vous allez pouvoir apporter votre contribution. J'ai la sensation pour beaucoup que c'est quelque chose de collectif. Voilà, vous allez pouvoir vous joindre à un collectif, à quelque chose. Alors ça peut être aussi l'organisation d'un mariage par exemple, et de participer du coup à cette organisation, d'apporter votre coup de main, comme on dit, ou alors un nouveau projet, mais quelque chose en tout cas qui est vraiment
dans, euh, dans vos énergies intérieures, dans votre paix intérieure, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir enfin, votre idéal, d'une certaine façon, essayer d'y contribuer de manière active. Donc ça, c'est plutôt chouette, hein. Franchement, c'est plutôt chouette. Donc voilà, mettez-le vraiment à ce que vous vivez actuellement, hein. Voyez si vraiment vous arrivez à trouver de quoi ça parle pour vous, mais c'est plutôt sympa. Ça bouge, voilà, c'est des énergies en tout cas qui sont là, qui bougent, on reprend une activité, on est dans l'action quand même, hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce lundi. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.